Donc bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien éveillés parce que là aujourd'hui nous allons travailler l'équilibre. Pour vous mettre en contexte, donc ceux qui vont regarder la vidéo dans quelques années ou quelques mois, nous sommes en période de confinement à cause de la COVID-19 et là plus ça va aller, plus je vais mettre un bandeau parce que je m'ennuie de ma coiffeuse comme plusieurs d'entre vous. Donc avant même de faire des exercices d'équilibre, on va prendre conscience de notre posture debout. Okay, c'est important, je le fais beaucoup avec mes clients. C'est la base d'une bonne posture. Donc, mettez-vous debout, les pieds parallèles à la largeur des hanches. Si vous êtes à l'aise de fermer les yeux, vous pouvez le faire. Et prenez conscience si vous avez plus de poids sur les talons ou sur les orteils. Si vous n'êtes pas certain, balancez-vous entre l'arrière et l'avant de votre pied. Et vous allez sentir, si vous avez l'habitude d'avoir plus de poids sur les talons, lorsque vous allez ramener plus de poids sur les orteils, vous allez sentir que c'est une sensation qui est différente, non habituelle. Parfait. Ramenez le poids au centre et là, balancez-vous de droite à gauche. Encore là. C'est l'habitude d'avoir plus de poids sur un pied. Lorsque vous mettez du poids sur l'autre pied, vous allez sentir que c'est une sensation qui est nouvelle. Parfait. Ramenez le poids au centre. Ramenez plus de poids à l'intérieur du pied, donc basculez l'intérieur du pied vers le sol et l'extérieur du pied. Donc, on va avoir plus de poids sur le gros orteil et ensuite sur le petit orteil. Parfait. Ramenez les pieds au neutre. Donc, on va se concentrer sur notre pied droit, parce qu'on va commencer les exercices d'équilibre sur le pied droit. Donc, vous voulez visualiser que vous avez 3 coussinets de pattes de chat sous le pied. Donc, vous allez avoir autant de poids sur le talon que sur les orteils, entre l'intérieur du pied et l'extérieur du pied. Donc, vous voulez avoir un coussinet en dessous de la base du gros orteil, en dessous de la base du petit orteil, au milieu du talon. Vous voulez sentir que ces 3 coussinets-là s'enfoncent bien dans le sol, dans votre tapis, et qu'ils sont répartis de façon égale. Une fois que vous avez bien senti ça, votre équilibre va déjà un petit peu mieux. Vous allez relâcher, déverrouiller vos genoux. On ne veut jamais avoir le genou complètement bloqué. On veut juste le déverrouiller pour pas que ce soit les ligaments qui travaillent, mais plus les muscles. On peut contracter un petit peu la fesse, la jambe sur laquelle nous allons travailler l'équilibre en premier. Question de stabiliser un peu plus notre bassin. Donc, je vais vous montrer une séquence. Comment augmenter la progression de l'exercice. Pour le but de l'exercice, je vais montrer une séquence tout sur le côté droit, ensuite sur le côté gauche. Mais en temps normal, dans une classe d'exercice, je vais faire le côté droit, le côté gauche, le côté droit, le côté gauche et alterner comme ça. Mais pour le but de l'exercice aujourd'hui, je vais tout vous montrer une séquence qu'on peut faire et pour comprendre bien la progression. Donc, une fois que j'ai bien senti les 3 points d'appui, j'ai déverrouillé mon genou, serré un peu la fesse, je peux commencer avec le gros orteil au sol tout simplement. Voir si c'est solide, je peux viser peut-être une dizaine de secondes. Parfait. Si ça va bien, on peut aller à l'étape suivante, soulever complètement le pied. Donc, je reprends toujours mes paramètres. Je sens mes 3 points d'appui, je déverrouille mon genou, sors un petit peu la fesse, mais le reste du corps est détendu. Donc, je vais soulever le genou. Est-ce que ça va bien? Oui. Je peux détendre. Parfait. Une dizaine de secondes, ça va bien. Prendre une petite pause. Ensuite, la progression. Je reprends mes points d'appui, je déverrouille mon genou. Je peux amener un petit mouvement léger qui va m'amener à me déstabiliser un peu. Donc là, pour l'instant, je bouge mon pied, ma cheville. Des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre sens. Ça va bien. Je sens que ça travaille un peu, mais c'est quand même confortable. L'étape suivante, ce sera de faire des mouvements un peu plus amples. Donc, si je reviens ici, j'assemble mes 3 points d'appui, le genou, la fesse. Je vais faire des mouvements un peu plus amples qui me déstabilisent. Donc là, je vais faire des cercles avec mon genou. Un peu plus difficile de garder l'équilibre. Je vais inverser le sens. 3, 4, 5. L'étape suivante, c'est de faire des mouvements, mais qui vont avec les membres opposés ou dans des directions opposées. Donc, je vous explique. Je peux venir à ma position ici. Je pourrais ouvrir mon genou sur le côté. Oups, ça me déstabilise. Je pourrais ouvrir mon bras de l'autre côté. Je pourrais tourner ma tête dans un autre sens. Voyez-vous, l'orientation de ma tête
me fait déstabiliser au plus haut point. Je ramène la tête, je ramène le bras. Si je vais de l'autre côté, je pourrais lever, je pourrais tourner mon genou d'un côté, le bras de l'autre. Oh, et je tourne la tête du côté opposé. Voyez-vous, la position de ma tête, comment ça a changé beaucoup ma capacité de garder mon équilibre. Donc, si vous êtes rendu à cette étape-là, avec beaucoup de facilité, vous pourrez reprendre toute la séquence, mais avec les yeux fermés. Vous allez voir, c'est une autre façon. Fait que je vais faire la séquence les yeux fermés du côté gauche. Donc, je reprends. Vous allez voir, c'est pas ma tasse de thé ce matin. On déverrouille le genou, je sens mes 3 points d'appui, je serre la fesse. Donc, première étape que j'ai faite du côté droit, juste mettre de gros orteils au sol, j'ai les yeux fermés. Ça va bien. Je peux toujours m'assurer que ma chaise n'est pas trop loin au besoin. Parfait. L'autre étape. J'ai soulevé complètement l'autre jambe. Vous n'êtes pas obligé de faire les yeux fermés. Je vous montre juste comment ça peut changer complètement. Et mon équilibre n'est pas optimal ce matin. J'ai beaucoup de fatigue dans le corps, donc ça tient plus ou moins. Et on relâche. Si je rajoute un petit mouvement, donc j'ai les yeux, je peux m'installer dans la position, fermer les yeux, et faire des petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Ensuite, je fais un mouvement un peu plus ample. Donc, j'ai verrouillé mon genou, serre la fesse, je m'installe, je peux fermer mes yeux, je fais des cercles. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche. Mouvement qui déstabilise encore plus. On lève, je peux ouvrir mon genou, tourner mon bras. Oh, tourner la tête. Tourner la tête, le bras, la jambe. Je fais du côté opposé, je lève, je peux tourner mon genou. Oh, le bras. Tourner la tête. J'espère que vous riez à la maison, là. Et on ramène, ramène, ramène. Bon, il y a des journées qui sont meilleures que d'autres pour ça. Donc, vous avez vu la progression. C'est important que vous respectez. Allez à la progression qui vous fait sortir un petit peu de votre zone de confort, mais en même temps qui ne vous fait pas perdre complètement l'équilibre. C'est important que ça soit quand même sécuritaire pour vous. Mettez-vous dans un endroit, mettez-vous des coussins autour, une chaise. Si vous avez déjà des gros problèmes d'équilibre, de vertige, ce n'est peut-être pas une bonne idée de faire la version les yeux fermés. Tenez-vous-en à quelque chose qui est inconfortable, mais qui va être plus profitable pour vous. Donc, c'est ça. Amusez-vous bien. Riez en masse. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.